Le vrai faux de l'info sur Europe 1 avec Laurent Guimier. Bonjour Laurent. Bonjour Bruce. Bien, ce matin, vous dégainez votre détecteur de mensonges pour traquer la fraude fiscale. Oui, parce qu'on en a beaucoup parlé sur Europe 1, la France resserre les boulons, la justice pourrait infliger aux coupables d'évasion fiscale des peines allant jusqu'à 7 ans de prison. C'est beaucoup, c'est sévère, mais c'est pas non plus extraordinaire si on compare avec ce qui se passe dans certains pays. Tiens, prenez les États-Unis, on y reste, nous dit le ministre du redressement productif Arnaud Montebourg. Là-bas, on ne rigole vraiment pas du tout avec la fraude fiscale et il fait un parallèle étonnant. Vous savez que la fraude fiscale aux États-Unis est un crime, comme le viol, le vol, etc. Ce n'est pas le cas dans notre pays puisqu'elle est pilotée administrativement avec des grandes mesures de protection. Alors le ministre Arnaud Montebourg affirme qu'aux États-Unis, la fraude fiscale est qualifiée de crime. Vrai ou faux ? C'est vrai. L'équipe du Vrai Faux de l'Info a vérifié auprès d'avocats spécialistes en droit fiscal qui travaillent des deux côtés de l'Atlantique. Maître Debosc, qui est avocat au cabinet Bignon-Lebray, nous l'a confirmé. Aux États-Unis, en cas de préjudice important, une grosse somme détournée et une intention de frauder, l'affaire ira devant une criminal court, une cour criminelle, c'est-à-dire devant un jury populaire où l'on juge aussi les présumés coupables de viol. En France, la cour criminelle, ce sont les assises, c'est l'équivalent, avec les jurés populaires. Et contrairement aux États-Unis, on n'y juge pas la fraude fiscale. Les présumés coupables d'évasion fiscale en France passent devant le tribunal correctionnel. Donc effectivement, même si je dis qu'il faut toujours être très prudent quand on compare les systèmes judiciaires, contrairement à ce qui se passe en France, la fraude fiscale est dans certains cas jugée comme un crime aux États-Unis. D'ailleurs, j'ai une preuve tangible. En 2010, l'IRS, qui est la police fiscale américaine, qui est une branche du FBI, a publié sur son site internet une liste d'une vingtaine de noms de clients d'une banque suisse condamnés pour fraude. Les peines sont très clairement indiquées sous le portrait des personnes condamnées. 20 millions de dollars d'amende pour certains et des peines de prison jusqu'à 10 mois de prison ferme. 10 mois de prison, c'est une peine relativement courte. La comparaison que fait Arnaud Montebourg avec le viol est donc un peu exagérée. Oui, mais vous l'avez entendu, Montebourg, qui est avocat de formation, est très prudent. Il dit qu'on juge dans les mêmes tribunaux. Il ne dit pas que les peines sont identiques. Donc il reste dans les clous. Il dit vrai. D'ailleurs, il aurait pu donner quand même l'exemple de la plus célèbre fraude fiscale aux États-Unis. 24 octobre 1931. Oui. Cour de justice de l'Illinois. Vous savez qui est condamné pour fraude fiscale ce jour-là ? Al Capone. Al Capone, le plus célèbre des criminels américains, est tombé pour fraude fiscale. 11 ans de prison. D'ailleurs, Montebourg, il a un petit côté Elliot Ness, moi je trouve. De temps en temps, c'est vrai. L'incorruptible. Et voilà. Merci beaucoup Laurent Guimier.